Vous savez à quel point la communication me passionne et aujourd'hui, je vais vous donner vraiment un conseil en or si vous voulez être magnétique, attractif, charismatique et si vous avez des dates, que vous cherchez l'amour, ça je peux vous assurer que ça va faire une énorme différence. Quand vous allez vous comporter de la façon dont je vais vous expliquer dans cette vidéo, tout va changer en fait et les personnes vont être spontanément attirées par vous. Elles vont avoir envie de vous connaître, d'en savoir plus, de passer du temps avec vous. Ça va être mais plus fort qu'elles, elles vont vraiment avoir envie de vous découvrir et de continuer avec vous. Donc écoutez bien parce que ce conseil il est juste énorme. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on va forcément penser parce qu'on va penser à comment je m'habille, comment je me tiens, ma posture, ma gestuelle, qu'est-ce que je vais dire, etc. Quelles questions je vais poser, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais répondre. Et bien là, c'est pas du tout à ce niveau-là. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, il a un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. Quel est-il? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, en fait, il a cette capacité de ressentir les énergies des autres. Ok? Donc ça, il y a toute une communication inconsciente qui se fait pendant un rendez-vous et qui fait qu'on a un bon feeling ou un mauvais feeling. Et quelque chose qui va avoir énormément d'importance dans le domaine de la séduction, c'est la capacité d'une personne à se suffire à elle-même, à être heureuse déjà elle-même, seule, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour être heureuse. Pourquoi c'est puissant? Parce que quand vous voyez une personne qui est bien dans ses baskets, qui a l'air épanouie, heureuse et qui n'a pas besoin des autres pour être heureuse, eh bien ça enlève une pression. Si vous montrez à l'autre que vous avez besoin d'être en couple pour être heureux, que vous avez besoin de partager des choses avec d'autres personnes pour être heureux, et que c'est comme si l'autre allait vous compléter, que vous avez vraiment besoin de l'autre pour être complété, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une pression sur cette personne. En gros, vous lui dites quoi? Bah là, je suis malheureux, là, à l'heure actuelle. Donc déjà, ça donne pas envie parce que le cerveau, lui, il est attiré par le bonheur, le plaisir. Il va pas du tout être attiré par du malheur ou de la tristesse, etc. Donc là, vous dites à l'autre, en gros, que vous rencontrez, alors là, je me sens totalement incomplet, je me sens malheureux, mais si tu viens dans ma vie, si tu te mets en couple avec moi, bah tu vas me compléter et grâce à toi, je vais être heureux. Par contre, t'as pas intérêt à me quitter, hein, parce que sinon, je deviens malheureux. Si tu me quittes, bah je redeviens triste. Donc mon bonheur dépend de toi. Ah, la pression que vous mettez sur cette personne, c'est terrible. Parce que elle aussi, elle a son propre bonheur à gérer déjà, elle a sa vie à gérer. Ça veut dire que vous lui donnez la responsabilité de votre bonheur. Aïe, 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 ça donne pas trop envie. Mais ça se joue sur un plan inconscient. Les gens ne réalisent pas que c'est de ça dont on parle. En revanche, si vous montrez à la personne que vous êtes déjà bien dans votre vie, vous êtes bien dans vos baskets, que vous êtes bien dans votre boulot, dans votre famille, dans vos loisirs, etc., que vous êtes bien déjà avec vous-même, et que le fait d'être en couple, c'est du bonus, c'est en plus, c'est du kiff en plus, qu'on va kiffer à deux, et bien là, ça donne envie. Pourquoi? Parce que la personne, elle n'a pas la responsabilité de votre bonheur. Elle n'a pas la responsabilité de vous rendre heureux. Au contraire, c'est juste, vous êtes heureux, elle est potentiellement heureuse dans sa vie, et le fait de se mettre ensemble, c'est une plus-value. On va kiffer ensemble, c'est encore mieux. Et c'est très important parce que quand on sent qu'une personne est bien dans ses baskets, eh ben, on sent un bien-être, on sent une sérénité, une paix intérieure, et du coup c'est attractif. Parce qu'on se dit, ouais, ça a l'air d'être... j'aime bien l'atmosphère de sa vie, ça a l'air d'être le décor, le contexte, ça a l'air sympa, ça m'attire, puisque le cerveau est attiré par le plaisir. Donc, vu qu'il y a l'air d'avoir du bien-être et que déjà ça roule dans la vie de la personne, ouais, j'ai envie de m'y associer. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Et ça ne met pas une pression sur il faut que j'y aille pour le sauver, il faut que j'y aille pour qu'il soit enfin heureux. Par contre, sa vie, son bonheur dépend entièrement de moi. C'est une pression de folie en fait. Et ça touche tout ce qui est dépendance affective, où du coup je dépends de l'autre. C'est que mon bonheur dépend de l'autre et je n'arrive pas à être heureux moi-même. Et j'ai besoin de l'amour de l'autre pour me combler. Et il y a un extrait d'une interview de Fabrice Lucchini qui est juste extraordinaire, où il dit, je crois que c'est à Mireille Dumas, il lui dit, mais moi si je suis en couple, je veux qu'on m'enlève de moi, je veux qu'on me soulage de moi, je veux qu'on me soulage de tous mes maux, de tout mon mal, je veux qu'on me sauve. Et après il dit, mais c'est pas possible. Et il parlait vraiment de cette idée que de se mettre en couple avec une personne, c'est
être sauvé, être soulagé de qui on est et du coup d'être enfin heureux grâce à l'autre. Sauf que ça, quand vous rencontrez une personne, c'est juste horrible. Parce que du coup, la personne, elle sent que, oulala, mais où est-ce que je vais mettre les pieds, quoi? Si lui, il dépend de moi pour être heureux, waouh, la pression absolue, quoi. Donc vraiment, ce conseil, il est très important de se dire que si vous avez envie que les personnes soient séduites en face de vous, qu'elles aient envie de vous connaître, envie de passer du temps avec vous, il faut vraiment travailler sur votre propre bonheur, votre propre bien-être et déjà être bien avec vous-même. Alors je sais que c'est pas facile parce que quand on est seul, et j'étais confrontée à la solitude pendant une décennie avec mes problèmes de santé, j'étais seule chez moi pendant des jours, des semaines, des mois, je sais à quel point la solitude elle peut nous ronger et à quel point ça peut être destructeur. Mais le point de départ en fait, c'est vous-même. C'est vous-même pour être magnétique, charismatique et donner envie aux autres de vous connaître et de passer du temps avec vous. Il faut déjà montrer que vous ne dépendez pas d'eux pour être heureux. Et ça change tout. Parce que comme ça, ils n'ont pas de pression, ils n'ont pas la pression de vous rendre heureux, ils n'ont pas ce défi-là, cette obligation-là. Et puis, votre bien-être, votre bonheur, il va donner envie. Parce que le cerveau, encore une fois, est attiré spontanément par le plaisir, par le bien-être. Donc vraiment, c'est un ingrédient. Avant même la façon de s'habiller, la façon de parler, etc. C'est un ingrédient en fait qui est inconscient. C'est vraiment très subtil. Mais ça va faire toute la différence. Et les personnes en face, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ah bah quand je suis avec lui, quand je suis avec elle, je me sens bien, je me sens apaisée, on est bien, c'est cool. Ouais, je saurais pas dire, franchement c'est quelqu'un d'intéressant. Ouais, non, je suis bien. Voilà, on saurait pas mettre des mots. Parce que votre bien-être se ressent et du coup, il transperce l'autre. Les ondes que vous envoyez transpercent l'autre et il n'y a aucune pression sur l'autre. Du coup, l'autre se sent libre, se sent comme s'il avait sa place finalement. Il a la place d'exister, d'être là avec sa propre vie sans avoir à vous sauver et à vous apporter le bonheur parce que vous ne l'avez pas. Donc vraiment, partez avec ça en tête en disant mais je me suffis déjà à moi-même et quand je rencontre une personne, c'est une plus-value, c'est du bonus. Je ne demande pas à l'autre de me sauver, il n'est pas responsable de mon bonheur. Et là, ça change énormément la perception que les autres vont avoir de vous. Alors, je sais que c'est pas facile, c'est vrai. Et il y a aussi le fait de se dire, même quand on est en couple, oui, mais j'ai peur que l'autre me quitte, etc. Et finalement, je réalise à quel point la confiance en soi est importante là-dedans. Pour développer son propre bonheur et ne pas dépendre des autres pour être heureux, ne pas être dépendant affectif, ne pas leur mettre cette responsabilité sur les épaules, la confiance en soi, elle est extrêmement importante. Pourquoi? À quel niveau? Sur un point très précis, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, vous savez que vous allez vous en sortir. Que votre conjoint vous quitte, vous trompe, décède, que vous perdiez tout dans votre vie, votre job, que vous n'ayez plus la santé, si vous êtes persuadé au fond de vous que quoi qu'il arrive, vous serez capable de vous en sortir, alors toutes les peurs disparaissent. Quand, je sais, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Vous dire oui, mais Charline, tu peux pas savoir, imagine demain tu te retrouves toute seule, imagine demain. Oui, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Donc soit on décide de rester dans la peur, au cas où il y a quelque chose de grave qui se passe, et puis là on pourra dire ah bah j'ai bien fait d'avoir peur parce que j'ai bien fait d'avoir eu peur parce que voilà, c'est bien arrivé ce que je m'étais imaginé. Oui, mais quel intérêt? Quel intérêt d'avoir eu peur avant? Déjà aucun. Et surtout, quand vous êtes persuadé que vous êtes capable de vous en sortir et que quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous serez capable de vous en sortir. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment, avec qui, ni comment vous allez faire, mais on sait que vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, que vous irez chercher les ressources en vous pour vous en sortir. Et bien là, toutes les peurs dégringolent. Et ça aide énormément à se sentir bien avec soi-même parce que les personnes vont dire ouais, mais t'as l'air tellement confiant sur l'avenir, t'as l'air tellement sûr de tout ce que tu vas faire, comment tu fais? C'est juste que je crois en moi. C'est juste que je crois en mes capacités à m'en sortir quoi qu'il arrive. Là, pour l'instant, j'ai pas besoin d'aller chercher et de mobiliser ces ressources-là, mais je sais que si jamais quelque chose de terrible m'arrivait, je sais que je serais capable de m'en sortir.
Je peux pas dire comment, je pourrais pas dire comment je vais faire, quelle solution je vais trouver si jamais ça arrive, mais je crois en moi. Mais je sais que si jamais ça arrive, je trouverai une solution. Et alors là, ça vous met dans un niveau de sérénité, de confiance en soi et d'image d'aplomb qui est juste incroyable. Donc vraiment pensez à ça, si vous avez envie d'être plus attractif, plus magnétique, plus charismatique, pensez que ne remettez pas votre bonheur dans les mains des autres. Surtout quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, merci pour la pression, quoi. Apportez-vous votre propre bonheur et après les autres, c'est juste du bonus et du kiff en plus. Si vous avez des questions, mettez-moi tout en commentaire, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et n'oubliez jamais que vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux et vous méritez de kiffer votre vie. À très bientôt, ciao!